Nous sommes dans ce cours de l'initiation de comprendre les 10 attributs de Dieu. Alors on essaye, bien sûr, c'est pas évident, on essaye de déchiffrer selon notre vase de compréhension, c'est-à-dire le Ratson les Kabel. Alors, juste je reprends que ce cours-là, avec l'aide de Hachem, il est dédié pour la guérison de Hannah Bat Esther, la Boz, et aussi pour la réussite des filles de Monsieur Guetta. Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisrout la Torah du Sod, que Hachem leur donne Briout et Hatzlaha. Nous avons dit que le Ratson, les Kabel, il a été diminué dans le Ensof, c'est-à-dire que lorsque l'Éternel, il a voulu donner, il s'est rétracté et il a donné un Kéli, les Kabel pour les autres. Donc son Kéli, les Kabel, parce que lui aussi il a un, c'est lequel? Les Kéli, les Kabel, ça veut dire c'est la boîte email, c'est le Shem, le nom de Dieu. D'accord? Nous on reçoit quand on voit un nom, on voit une adresse email, on reçoit. Donc Dieu il a voulu qu'on reçoive. D'accord? Mais il faut savoir que la source du flux, elle reste toujours la même. Elle reste toujours la même. Et c'est elle qui irrigue l'homme. Comme par exemple, quand l'Éternel il envoie de l'eau, de pluie pour irriguer les racines et un arbre. C'est la même eau qui irrigue les racines, mais les racines elles reçoivent plus. Après, la racine elle fait monter, l'eau elle monte vers le haut, c'est le tronc qui reçoit deuxième. Après, ce sont les branches. Plus on descend en bas, plus les racines elles sont profondes et épaisses. Le tronc il est aussi épais, mais quand on va monter vers le haut, il va y avoir des branches qui reçoivent, mais elles sont plus fines par rapport au tronc, par rapport aux racines. Et puis, après, c'est les feuilles. Et ça diminue. Et après, quand on va au bourgeon, le bourgeon, il doit recevoir très très peu. Des petites gouttes. Pourquoi? Parce que s'il est trop mouillé, la fleur, elle tombe. Donc, elle ne peut pas résister. Elle ne peut pas accepter. Donc, elle explose. Et après, quand elle est mouillée à dose égale, à dose soutenue, à ce moment-là, le fruit, il peut pousser. La fleur, elle peut fleurir et en plus, le fruit peut sortir. Et si tu arroses et tu arroses, qu'est-ce qui se passe? La racine, elle pourrit. Le haut, la fleur, le bourgeon, il explose et le fruit, il ne pousse pas. C'est ce qu'il a fait. Mais l'eau qui monte de partout, c'est la même. C'est la même. Seulement, où il a diminué les choses, Yaakov, Haïm, où il a diminué, quand on arrive au tronc, ben ce n'est pas la même eau qui se trouve en bas. La nappe phréatique, elle se trouve en bas, elle est pleine. Donc en bas, c'est l'océan. Oui. Donc après, ça monte vers la tronc, mais c'est pas trop, il ne faut pas trop le mouiller. Après, lui-même, il irrigue, il va vers les branches, il ne reçoit pas beaucoup. Donc on voit qu'il y a un tzimtzum, il y a une restriction au fur et à mesure qu'on passe. La même chose. C'est le même eau, flux, lumière, hein, qui descend vers le bas, nous recevons, mais le réceptacle qui reçoit, il est Metsumtsam, mais il reçoit le même flux. Jusqu'en bas, chez nous, quand on reçoit très très peu. C'est clair? C'est ce qui est marqué dans Tana Develiaou. Yud Kevavke. C'est quoi le nom de Yud Kevavke? C'est très beau ça. C'est quoi Yud Kevavke? Haou Shakyu. C'est quoi Shakyu? Mashke. Mashke, c'est l'eau. D'accord? Bedro'oy ve'anpoy. Qui va dans les anafim et les branches. Dro'oy, c'est quoi dro'oy? Dro'oy en araméen c'est branche. Zéroa. L'arbre il a des zéroa, il a les branches. C'est comme les bras. Ve'anpoy et les anafim. Voilà ce qu'il a voulu dire.
C'est ce qu'il dit ici. Et tout, chaque chose, il est mitzamtzem. Mais l'eau, c'est la même. C'est ce qu'il dit. Maintenant, on a fini, je crois, jusqu'en bas, non? Oui, on va oui. Maintenant, voilà. C'est là où il a dit, et là, quand Akadosh Baruch Hu, il explique. Nous avons déjà expliqué en haut. Il dit, la mesure du flux, lumière, et veshiur komato, c'est-à-dire la force de son, comment on appelle ça, stature, c'est-à-dire la coma, chez la ne'etzal de l'émané, nimdadim, se mesure, beshiur harason les kabel sheshbo. Ça dépend de chacun. Donc, le bourgeon, tu vois le bourgeon, il a un shiur les kabel. Combien il va recevoir le bourgeon? Il est petit. Selon sa volonté. Selon sa stature, selon son kéli. Donc il se mesure. Le tronc, lui, il reçoit beaucoup. Les racines, elles reçoivent. Pourquoi les racines, elles reçoivent beaucoup? Pourquoi Dieu il envoie beaucoup? Parce qu'elles sont plusieurs. Les racines, c'est des ramifications. Donc elles reçoivent énormément d'eau. Là-bas, c'est normal. Alors, après, quand ça monte, le tronc, il reçoit selon le rasson. C'est quoi le rasson? Dieu, il a fait que le tronc il soit épais. Et plus il est épais, et plus l'arbre, il est large, il est grand, il est extraordinaire. Eh bien, c'est ça l'homme. L'homme, c'est l'arbre des champs. Voilà, si tu veux recevoir selon les racines, si tu fais monter, sauf que l'arbre, et Yaakov, l'arbre, la racine, elle est où? Et l'homme, la racine, donc, si quelqu'un, il fait monter sa neshama à des écours teshuva. Par exemple, il est misdaker, c'est-à-dire il va se purifier. Grâce à la teshuva, son âme en haut, c'est une racine, elle va recevoir le flux et elle fait descendre ici vers le bas et l'homme il est content, il est enthousiaste. Ses prières, elles sont merveilleuses. Bidvikut, be'ahdout, be'da'at. Tout dépend comment tu as préparé la racine en haut pour recevoir. Bon, on continue. Maintenant, midat shiv'o, nimdadim b'shi'ur ha'ason kabel. Ulfikar, me'ahasha malchut de ensof. Là, il va très loin. Puisque la malchut, c'est-à-dire, c'est quoi? Le vase, celui qui est le plus bas en haut de la malchut, hein, du ensof. Tzimtzema et atzma. Oui? Parce que Umi'ata et aratson les kabel sheba. On va expliquer, attends. J'arrive. Puisque la malchut, qu'est-ce que la malchut? La malchut, c'est le vase qui reçoit de toutes les autres séphirotes qui sont en haut. Donc, en vérité, la malchut, c'est la shekhinah. La shekhinah, elle veut transmettre. Ce qu'elle reçoit, elle donne. Elle donne. Donc, on va dire maintenant, dans le Ensof, il y a la malchut. Il y a le ratson le kabel. Il a créé aussi un ratson le kabel. Mais pas pour lui. J'explique. Le Ensof, lui aussi, il a un Kéli. Le Ensof. La lumière qui sort de l'origine, il faut qu'elle descende. Il faut qu'elle descende par des tuyaux, par des comment on appelle ça, des transformateurs. Des sphérotes. Hein, des sphérotes. Keter, Chokhma, Bina, etc. Mais elle va descendre à un vase qui reçoit tout. La malchut, c'est la matrice. Elle reçoit le zéra, la semence, flux divin. Elle reçoit, elle est là. Elle, c'est un ratson les kabel. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Dieu il a créé un Kéli. Mais pourquoi elle est là-haut? Pourquoi maintenant on a dit qu'il y a ce malchut d'Ensof? Ouais. Il y a un malchut chez le Ensof. Oui. Il y a. Je pensais qu'il était le malchut, elle était. Non, mais la malchut, elle existe. Elle n'est pas en bas. Elle est toujours. Il y a 4 mondes. Elle est partout. Dans les 4 montagnes. Encore une fois, parce que toi, tu crois que c'est juste. Il y a 10 chiffres des séphirotes. Et elles existent en bas. Elles n'existent pas en bas du tout. Elles existent en haut, simplement. Les séphirotes, les attributs divins, sont en haut. Ils ne sont pas en bas. Seulement, en bas, ils sont représentés dans l'homme. Nous-mêmes, tout l'homme, il est un malchut. Oui, tout l'homme à nous, c'est malchut. Et la malchut, j'explique. Et la malchut, elle a aussi 10 séphirotes.
chaque transformateur, il a il a 10 doigts. 10 transformateurs. On va l'expliquer comme ça. De la même façon que l'homme, il a 10 doigts. Pourquoi il a 10 doigts? Pourquoi il a 10 doigts? Parce que, hein? Il a un corps. Il a un corps. Ce corps, il reçoit. Le cerveau, à lui, il reçoit ses hurma. Mais cette hurma-là, elle a sa bina. Elle a son hesed. Elle a sa geboura. Elle a son netzah. Elle a sa tiferet. Elle a le hod. Tu comprends pas? Donc, si en bas, il existe, c'est la plus petite séphira. C'est-à-dire, une séphira, c'est la malchoute qui est ce monde, mais elle a aussi les 10 séphirotes. Donc, imagine maintenant le Un Sof qui est avant Adam Kadmon. Un Sof, lui aussi, il a 10. bien sûr, le Un Sof, il a le Keter, il a la Hokma, il a la Bina, mais c'est très haut. Et même le Keter qu'il a le Un Sof, lui aussi, il a 10 séphirotes. Et la Hokma, elle a aussi 10 séphirotes. Il y a le Keter chez le Hokma. Mais maintenant, il y a une Il ligne. y a Bina chez le Hokma. Il y a Hesed chez le Hokma. Tu as compris ou pas? Mais oui, j'ai compris, mais ça s'arrête là ou pas? On va dire le Ça s'arrête jamais. Ah, ça s'arrête jamais. Donc, c'est-à-dire le Keter, il a 10 séphirotes. Et maintenant, si on prend. Et chaque séphira du Keter, elle a aussi 10 Elle a séphirotes. 10 séphirotes. Et chaque séphira, elle a encore 10, et encore 10, et encore 10. Et dans chaque monde, Mais on va jusqu'où comme ça? eh ben, on va jusqu'à l'homme, jusqu'à nous. Mais il y a combien? On peut aller à l'infini. Oui, c'est à l'infini, c'est un sauf. Voilà, c'est un sauf. Ça, la lumière de un sauf. Il y a un moment, il faut que ça nous rejoigne. Ben c'est voilà, nous c'est Adam. Adam c'est le sauf. Adam c'est le sauf de toutes les séphirotes depuis en haut jusqu'en bas. C'est pas clair. Là, on va C'est prendre clair. Chokhmah. On va prendre Chokhmah. Elle a aussi les 10 Attends, séphirotes. pardon Yaakov. Quand tu dis Chokhmah, de quel Chokhmah tu parles? Parce que quand tu parles de ces Chokhmah, tu te vois, je sais ce que tu penses. Tu parles Chokhmah d'ici. Ici, Chokhmah. Non. Là-haut, il y a En Sof, Adam Kadmon. Et après Adam Kadmon, on va avoir 10 sphirotes. Non, après Adam Kadmon, lui-même, il a les 10 sphirotes. Voilà, lui-même, il a 10 Après, il y a Olam à Atzilut. Voilà, Olam HaAtzilut. Le Olam à Atzilut, il a aussi les 10 sphirotes. Stop, maintenant, voilà. Le Olam HaAtzilut, il a 10 sphirotes. Je prends une au hasard. Je prends Chokhmah. Ouais. D'accord? Elle, Chokhmah, elle a aussi 10 sphirotes. Ouais. Maintenant, chacune de ces 10 sphirotes, elle a aussi 10 sphirotes. Ouais. Et chacune Ah, elle reste là-bas. Pourquoi tu descends en bas? Reste là-bas en haut. Je reste là-haut, mais, Oh. mais ça va descendre comme ça jusqu'à quand? Elle descend pas. Elle reste là-bas. Mais il y a 10, c'est 10 sphirotes, chacune elle a 10 sphirotes, ça fait 100 sphirotes. Stop. Et les 100 sphirotes, elles ont sur 10, ça fait... Non, pas en 10, non. Maintenant, la Malchoute, la dernière, Oui. a ses 100 séphirotes. Oui. La dernière des dernières, Ouais. elle distribue à Olam Abri'a. Ah, voilà, là je comprends mieux. Ah, voilà. Elle distribue au monde de l'âme. Elle va redistribuer 10. 10 fois 10, 100. Ok. Et la Malchoute, la dernière, la centième qui est la Malchoute, Ouais. elle distribue à Olam Haïtsira, les anges. Ok. Après on va refaire la même chose et tirage. Donc c'est à dose Assia. infinitésimale, homéopathique. Mais c'est grandiose en haut, c'est très puissant. On ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a en haut. Ça se fait qu'une seule fois, c'est-à-dire que chaque sphira, elle va redistribuer à 10 sphirotes. Et la dernière sphira... Elle distribue au monde qui vient en dessous d'elle. Parce que sinon c'était infini, je ne voyais pas où ça se finissait. Voilà, Ah voilà, d'accord. clair? Ok. Ça veut dire, ça c'est ce que j'explique maintenant, Voilà. c'est le début du Hatzhaïm. Oui, c'est le C'est le début du Rav qu'il a écrit Rabbi Haim Vital, le début du Hatzhaïm. Comment chaque séphira, chaque monde, il a des 10 sphirotes, et les 10 sphirotes, chacune, elle a 10 sphirotes, ça fait 100. Ça descend vers le bas. C'est infini, c'est ça, un sauf. Et c'est la même lumière. Non, c'est fini, puisqu'on va arriver chez nous. On va arriver à la Maassia. Oui, C'est mais- fini. d'accord. Ça se termine. Alors la Maasiya, il a aussi les 10 sphirotes multipliés par 100. Et après, c'est fini. Mais la dernière, Oui. elle n'a aucune séphira. D'accord, donc voilà, c'est fini. La dernière, c'est comme la lune. C'est-à-dire, quand on finit ici ce monde à Asiya, le Keter, la première couronne, elle a les 10 sphirotes, la Hurma, elle a 10 sphirotes, et l'autre, il a 10 sphirotes, et l'autre, il a 10 sphirotes. Cependant, quand elle arrive à ce qu'on appelle le Nefesh, Oui. voilà, ça s'appelle le Nefesh, l'âme végétative, l'âme qui veut recevoir, elle veut que recevoir, et elle n'a pas, on appelle ça Nikuda. Ça s'appelle un point, mais un point
qui se subdivise pas, qui se procrée pas. Bon, ça, on arrive chez nous, on arrive là. On arrive là. D'accord. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble dans les luminaires? On devrait faire un schéma. La Levana. La Levana, c'est la lune. La lune n'a aucune lumière d'elle-même. Oui. Elle n'a plus de séphiroth. Elle n'éclaire que de la lumière qu'elle a reçue du soleil. Oui. Mais elle, lit grama dila klum. Le Zohar Kadosh, il dit qu'elle n'a aucune lumière de elle-même. Pourquoi elle n'a pas de lumière elle-même? Parce que le malchut, dernier malchut, ça veut dire le vase, ne peut contenir que pour lui-même, il n'a pas de quoi distribuer. Parce que ce monde, il ne distribue rien pour personne. Il veut que prendre. Mais toi, tu dois être à la hauteur de rester dans les séphirotes qui viennent avant. C'est ça le travail que toi et moi, on doit faire. Les kabel, véler la tête. Mais elle n'a rien donné. Ce monde-là, il est biodégradable. C'est fini. Il n'a plus de lumière pour transmettre à lui. Des lumières essence à elle-même. Oui, mais nous, on peut le faire. Nous, On peut le faire. ça veut dire on peut le faire. Nous, on peut rester, On peut rester dans l'échelon se transformer. avant d'arriver au malchut au nefesh. Ça veut dire au lieu d'être la manifestation du désir de recevoir que pour soi-même. Alors, dès que tu commences à partager, tu fais monter, tu fais l'évolutive, tu fais une action évolutive. C'est-à-dire, tu évolues. Tu te transformes. Tu es Mais- en train de te et, transformer. par contre, les Rechaïm, qui eux, ils ont le que le nefesh. Il ne va pas évoluer. Venefesh harasha, hi tamut. Nefesh harasha, c'est la malchut, qui veut que la malchut, il veut que prendre. Alors il tamut. Mais Yodéa, tzaddik, nefesh behemto. Mais le tzaddik, lui, il connaît le nefesh behemto. C'est quoi nefesh behemto? Il sait qu'il a la malchut, c'est-à-dire ce nefesh behema qu'elle veut que recevoir. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, stop, tais-toi. Non, je vais te maîtriser. Tu ne vas pas que recevoir, tu vas distribuer. Et il travaille. Voilà. Et dans ce petit format qu'on vient de faire maintenant, les séphirotes d'en haut, elles étaient pareilles. Il fallait qu'elles se restreignent parce qu'elles ne peuvent pas, tout ce qu'elles reçoivent le donner. Elles ne peuvent pas. Et parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Un Sof. Le Un Sof, lui, il a Un Sof Baruch Hu, béni soit-il, il veut tout ce qu'il a, il va recevoir. Il veut donner. Mais celle qui reçoit, elle veut garder un peu pour elle. Donc, elle est obligée de se restreindre. Ok. Ah, là, zéro. Et tous les kelim qui sont en haut, ils sont nimdadim, bishior, sont les kabel, sheshbo. Bien sûr. Maintenant, on le fait car. Maintenant, mais la malchut, attends, la malchut de Un Sof, elle est grande. La malchut de Un Sof, elle n'est pas comme celle du monde de l'action du nefesh behema. Okay. L'âme qui va rester ici, comme la behema, elle va rester dans le corps, dans le cercueil. Elle va mourir. Non, elle veut distribuer. Mais pour distribuer, elle est obligée de garder un peu pour elle et se restreindre. Et après distribuer. Parce qu'on expliquera ça, parce qu'il y a des neshamot, quand ils meurent, elles vont dans ce malchut-là, elles restent là-bas. Elles ne sont plus là. Mais si tu dis qu'elle est vide, Arizal dans Sha'ar Gegolim, il parle de ça. On va expliquer tout ça. Bon. Mais puisque la malchut, d'en haut là, celle qui est hautement élevée, elle a reçu, mais elle s'est rétractée. Elle a diminué la volonté de recevoir. Puisqu'elle n'a pas le keli pour recevoir, donc elle ne peut pas recevoir le ratson d'en haut, elle reçoit qu'un petit peu. Ça veut dire, si toi tu te restreins, tu reçois pas. Tu reçois pas. Tu reçois pas beaucoup. Tu reçois un tout petit peu. Donc, la lumière, quand elle s'est rétractée, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il donne plus. Il donne, mais il donne selon ce que tu me demandes. Selon le vase que tu demandes. Tu présentes un arba kosot de vin, tu prends ça. Voilà. Parce qu'elle a diminué le ratson. Et c'est ça, en fait, que il s'est passé le tzimtzum, la rétraction. Asher, ça veut dire le fait que il a voulu être mis d'aker et monter vers le haut pour laisser place.
pour nous laisser place. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Garma. Donc, Garma, les Stalkut, Haor Ve'Sheva. C'est très simple. Misham. Mais tu veux, je te dis quelque chose de très simple. J'ai un soleil qui brille. D'accord? Et puis, il était là, devant ce vase. Le soleil, il était à côté. Oui? Il est là. Donc, le Kéli reçoit. Mais ce Kéli ne peut pas recevoir parce que le soleil va l'exploser. Qu'est-ce qu'il fait avec le bouchon? Il s'éloigne. Non? On va dire qu'il s'éloigne. On va dire qu'il s'élève. Il s'élève. Il ne s'éloigne pas. Jamais Dieu il s'éloigne. Mais il s'élève pour te laisser place. Parce que sinon, il explose ton vase. Oui? Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il monte. Au fur et à mesure qu'il monte, qu'est-ce qui se passe avec ce vase? La lumière, elle est moins éclairée. Eh bien, elle est moins éclairée. Moins de temps. Pourquoi la vie? Oui, d'accord. Mais c'était obligé de le faire. Oui, mais il dit qu'en haut, la lumière du soleil, elle s'est restreinte. Non, c'est pas la lumière, non, c'est restreint. Non, c'est-à-dire, c'est sur l'exemple. C'est pas le soleil en haut qui s'est restreint. Parce que quand le Un Sof, la lumière infinie, elle est montée pour laisser place à ce vase pour recevoir. Oui. Parce que si elle était proche de ce vase, il explose. Okay. Donc, obligé de faire monter la lumière vers le haut et elle. Donc, parce qu'il a été médecin, c'est parce qu'il s'est rétracté pour ne pas. La rétractation de Dieu, c'est pour un bénéfice pour que tu reçoives. Mais il faut que tu saches que tu ne reçois pas tout. Ah oui, tu ne reçois pas tout. Point. Donc, au fur et à mesure que ça descend, oui, il y a une rétractation des kélim. Oui. C'est pour ça que quand on arrive à ce monde de Asiya, eh bien, il y a très très peu. Il faut se battre pour recevoir un tout petit peu de la lumière infinie. Parce que cette lumière, ça va être quoi? En nous, les mitzvot et la Torah. Torah or. On ne reçoit pas, nous, on va les chercher. Mais c'est pas grave. On te dit la asot. Asher bara Elohim la asot. Tu as raison. Dieu, il a créé le monde Nefesh. Shabbat vaïna. Shabbat vaïna fash. Vaï Nefesh. Vaï Nefesh. Il a laissé ce monde qu'avec le Nefesh. Asher bara Elohim la. C'est quoi la asot? Les taken. Mais c'est à toi de travailler ton kéli. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Ouais. Juste la dernière phrase, si on peut la reprendre. Oui. Asher it'alut ratson. La ratson de Un Sof. It'alut, il est monté. Staker Garma, elle a provoqué les Stalkut Haor, parce que le ratson du Or Elion, il est monté lui aussi. Vers Shefa Misham. Donc, quand. Misham, c'est Misham ou Misham? Misham, ici. Ah, c'est ça que je ne comprenais pas, parce que Misham, j'avais l'impression. Non, pas Misham, mais Akeli. Mais Akeli. Eh oui. Mais Akeli. Parce que c'est un peu. Misham, là où il a commencé le Tzimtzum. Okay, bien sûr. Ouais, je te donne l'exemple du soleil. Oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais dans bien sûr, comprends-le comme ça. Ce Misham, c'est là-haut. Non. Misham, il parle ici du Kéli. Du Kéli, les rations, les Kabel. Ok, ça va. Ouais, voilà. Maintenant, Noun, de quoi il parle en haut? Dans le Noun. Voilà. Reprends le Etzhaïm. C'est quoi ça? C'est quoi maintenant? Maintenant, il nous définit. Alors, Dieu, donc on va s'imaginer le cercle. Un cercle bien. Une boule. Une boule. Mais on va l'examiner un cercle, une boule, bien sûr. Une boule parce que c'est. Le monde est rond, oui. Tout est. Mais c'est un cercle. Le monde, c'est un cercle. L'univers. Le monde, l'univers, c'est un cercle. Non, si vous dites un cercle, ça veut dire que c'est plat. Il n'y a pas de 3 dimensions. Il faut 3 dimensions, c'est une boule. Une boule et le centre de la boule. Mais Nekuda a une Saïd. Où tu as vu qu'il a parlé d'une boule? Non, mais Nekuda a une Saïd. Un Saïd de quoi? Mais c'est en 3 dimensions. De halal à Adama. De halal à Olam. Maintenant, le Olam, on ne sait pas comment il était. Peut-être il était comme ça. Mais il n'est pas plat. Non, il n'est pas plat. Peut-être il était comme ça. Mais non, il n'est pas plat. Peut-être il était comme ça. Il est en 3 dimensions. Alors, il faut que tu saches, ça tu ne l'as pas vu, dans Emek HaMelech, dans un livre qui s'appelle Emek HaMelech, il va parler des séphirotes. Est-ce que les séphirotes ils sont rondes ou les séphirotes ils sont comme ça? Linéaires. C'est une grande discussion parmi les kabbalistes. Et cela, on va expliquer tout ça. En fait, Rabbi Chaim Vital explique qu'il n'y a pas de discussion entre les deux. Il va essayer, ça dépend de quel monde on parle. Okay. Bon, ce sont des niveaux. Nekuda Emsaït, là, c'est voilà. ça qu'on va expliquer. Alors, nous, on va s'imaginer comme des bûchettes. Nekuda Emsaït, nous avons un monde. Oui. Et Dieu, il s'est placé au milieu exact, mamash. Et il s'est rétracté. Et après,
Qu'est-ce que ça veut dire il s'est rétracté? Ça veut dire il... D'abord il s'est rétracté, après il y a eu le... Non, il ne s'est pas rétracté. D'abord il s'est élevé. C'est élevé. Voilà, c'est élevé. Mi benekuda ha'imtsaim asherbo. Asherbo be'ensof. Be'emtsa mamash. Mamash. On va expliquer. Ouais. Mais c'est à moi alecha ora. Il dit, c'est étonnant de c'est quoi ce point qui est au milieu, qui diffuse toute cette lumière. Mais en haut, il nous a dit, vous vous rappelez, il n'y a pas ni tête ni Dieu. Le Or Elion, la lumière supérieure, n'a ni tête ni fin. Si elle n'a ni tête ni fin, elle ne peut pas avoir un milieu. Comment tu as un milieu? Alors quand j'ai imaginé comme des bûchettes, ça veut dire un sens matériel, donc c'est imaginer quoi? Qu'il y a un matériel, c'est pas matériel ça, c'est spirituel. Alors c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là de Tzimtzum? On a déjà expliqué que même dans la lumière supérieure de l'infini, lumière, on peut examiner obligatoirement ça veut dire un keli. Il faut savoir que c'est pas possible que Dieu, il est juste donateur s'il ne crée pas l'envie de recevoir. Donc cette lumière, elle existe même de recevoir. Pas pour lui, il n'en a pas besoin, mais pour nous. Ouais. Et là, Besod Ratson Pashut, c'est-à-dire cette lumière que veut recevoir, c'est pas que il faut faire des efforts pour le recevoir. Tu n'as pas besoin de faire les recevoir. Dieu, il a projeté cette lumière dans des vases, dans des transformateurs, dans des mondes parallèles, qui reçoivent Ratson Pashut. Ça veut dire sans faire d'efforts. C'était normal. Chez Purusho, chez Enbo Efhen Madregot Katan Vegadol. Ça veut dire quand Dieu il te donne sa lumière, il ne différencie pas entre qui tu es. Est-ce que tu es un grand? Est-ce que tu es un petit? Est-ce que tu es un gros vase? Est-ce que tu es un petit vase? Non, lui, il envoie le flux. Mishum Sha'arason les Kabel chez Sham, il dit, parce que la volonté qu'il y a pour recevoir, c'est vrai, parce que qu'est-ce que c'est Ratson les Kabel? Dieu, il a créé en toi et en moi et tous ces mondes parallèles une volonté de recevoir. Est-ce qu'il y a une différence dans la volonté de réception? Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas. Donc le flux, il n'y a pas de Shinu Tsura, ça veut dire tout le monde, tous les mondes parallèles, il n'y a pas un changement d'aspect. Parce que s'il y a un changement d'aspect, alors il fait tout immédiatement une différence, une scission. Dieu, il n'aime pas les scissions. Dieu, il aime la paix. Maintenant, donc la partie qui reçoit, elle n'a aucune bassesse par rapport à la lumière initiale. Elle est toujours la même. Mais ça veut dire chez Teda, il faut que tu saches, chez Dalet Madregot, Mehuyav Ora Ha'elion Litpachet. Il dit maintenant, sache. Ok. L'Éternel, ce qu'il veut, c'est distribuer son flux. Il a créé aussi les vases qui s'appellent « Je veux recevoir ». Mais il y a 4 niveaux de « Je veux recevoir ». Donc sûrement ces 4 niveaux, ils sont subdivisés par rapport à la superposition du nom de Yud Kevavke, du nom de Dieu. D'accord? Be'aou Shakyu. Parce que Dieu est un liquide qui va donner, mais chacun, comment il va recevoir? Chez Dalet Madregot Mihoyav Or Aelion Litpachet, il est obligé pour ce Hajj, chez Megalé Bane Etzal, jusqu'à ce qu'il dévoile dans l'émané, et Aratson les Kabelazé, Ashlimuto Akvoua Vekayemet. Ça veut dire que tout dépend du niveau qu'il a, selon. Oui, tu veux que j'explique? Non. Nous, imaginons qu'il y a 4. Il y a un flux qui descend d'en haut, très très haut. Mais il est obligé de se diviser. On va voir pourquoi 4. J'ai expliqué parce que c'est le nom de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Il y a 4 coins dans le monde. Il y a, tu vois, dans le talit, il y a 4 coins. Donc sûrement que Dieu, il base
tout s'enflue par rapport à 4, au chiffre 4. Abia. C'est les 4 mondes. Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, juste il dit, j'entends mais là, juste il dit, lorsque Dieu il va donner à la plus petite qui est en bas, il va lui donner selon son kéli, selon son vase. Eh bien, celui qui est un vase petit va recevoir, et va rester comme ça. Il ne va pas aller plus loin. Tandis que celle qui est en haut, c'est un grand. Il lui donne, dans sa perfection, ça veut dire celle qui va rester en lui à jamais. Voilà. À jamais. On continuera ça, Be'ezrat Hashem. J'espère que on divise et on divise les choses en petites chevelures. J'espère que les auditeurs et internautes ils vont comprendre un petit peu ce chiot. Mais quand même, nous diffusons pour tout le monde. Kol tov, bracha ve'atzlacha.